Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Merci d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges. Alors, le thème de la première partie de cette émission sera les mystères de l'hypnose, ou du moins démystifier l'hypnose. Pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir un des hypnotiseurs les plus réputés de France. Je veux parler bien sûr de Jean-Emmanuel Combes, qui d'ailleurs va nous réserver quelques surprises à la fin de cette émission. Et là, tout peut arriver, je ne vous en dis pas plus. Surprise, peut-être. Jean-Emmanuel, bonjour. Bonjour Georges. Oh, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Heureux de vous accueillir dans le studio de Radio Axe Sud. Mais pour que nos auditeurs et auditrices vous connaissent un petit peu mieux, parlez-nous un petit peu de votre parcours qui vous a amené à l'hypnose, et peut-être particulièrement de votre enfance, s'il y a eu un ou des hypnotiseurs qui vous ont marqué. Alors j'ai connu l'hypnose assez tardivement, entre guillemets, j'avais 21 ans. Ah oui, effectivement. On a dépassé le stade de l'enfance. J'ai pas d'expérience d'un point de vue adolescent, ni même enfance par rapport à des hypnotiseurs. J'ai simplement assisté à un spectacle d'Eren Brown, qui est un magicien illusionniste anglais. Je connaissais un petit peu la magie, je connaissais un petit peu le mentalisme, et puis il a fait un numéro d'hypnose sur scène qui m'a beaucoup intrigué, ne sachant pas du tout de quoi il en retournait. J'ai cherché à me renseigner, d'abord sur l'hypnose plus spectacle. Après, cette hypnose un peu chaude ne me convenait pas, en tout cas j'ai pas réussi à me l'approprier d'un point de vue de ma personnalité. Je me suis davantage ensuite recentré vers l'hypnose plutôt thérapeutique, médicale, mais là encore, j'étais en train de faire des études de chef de projet informatique, c'était pas trop non plus un peu différent. Et puis finalement, j'ai découvert aux États-Unis une autre forme d'hypnose qui s'appelait street hypnosis, qui était l'hypnose dans la rue. Et, on va en parler. Et donc voilà, et c'est comme ça que je me suis lancé vraiment dans l'hypnose à fond, parce que j'ai trouvé une voie qui me convenait et qui alliait à la fois le fun, s'amuser, et tout en démystifiant, tout en cherchant à comprendre un peu les clés de l'hypnose. D'accord, vous parliez d'hypnose spectacle, hein, parce que je sais actuellement, l'hypnose a sensibilisé beaucoup de personnes actuellement grâce au spectacle de Mesmer. Notamment. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense globalement du bien. Mesmer est un hypnotiseur québécois qui est venu s'installer en France depuis ces 2-3 dernières années et qui fait fureur, qui maintenant fait des prime time sur TF1 avec 10 millions de spectateurs. Qui vous sert maintenant un petit peu à vous? Clairement. Au début, dans sa pratique, il y avait des choses qui me gênaient beaucoup, notamment au niveau de ses spectacles. Il manquait une certaine forme d'éthique, comme j'appelle ça, un manque de sécurité. Des personnes qui, par exemple, à la fin de son spectacle, étaient mal réveillées. Alors, on ne dort pas sous hypnose, mais en tout cas, on peut avoir l'impression d'être un peu planant à la fin si le réveil n'est pas fait correctement. Et le problème avec ça, c'est que des personnes ensuite conduisaient, faisaient des fois 2-3 heures de route, en étant dans un état un peu vaseux, voilà. Pour moi, il y avait un vrai danger, et on a essayé de l'alerter là-dessus, et petit à petit, sa boîte de production et lui ont accepté de mettre quelques fusibles, comme on appelle ça, des sécurités en plus, un réveil supplémentaire à la fin, et donc on arrive à avoir quelque chose de plus sécurisant. Après, ce qui se fait à la télé avec Star sous hypnose et tout ça, c'est plus quand même du show, du spectacle. Ce que demandent les gens. Exactement, on est moins dans l'hypnose pure, on est plus dans la mise en scène de l'hypnose. Mais la technique est la même, de toute manière. La technique, assez simple finalement, étant donné qu'on s'adresse uniquement à des personnes qui sont ultra réceptives. Que ce soit en spectacle, où on va faire une sélection, on va prendre les peut-être 5-10% de personnes qui sont ultra réceptives dans la salle, ou sur TF1, il va prendre uniquement des acteurs, des comédiens qu'il a testés avant, qu'il a conditionnés comme il dit, et qui sont réceptifs et prêts à jouer le jeu et à jouer, et entre guillemets à faire un peu n'importe quoi. Alors, ce que vous appelez strict hypnose, l'hypnose de rue. Oui. Alors, ça se pratique comment? Alors l'hypnose de rue, le principe est super simple. On a une pancarte où on a inscrit dessus séance d'hypnose gratuite, et on sort dans la rue à plusieurs. On se pose dans un endroit passant où il y a du monde et on attend simplement que les gens viennent se prêter au jeu. Ça prend un peu de temps, les quelques premières minutes, le temps que des personnes se portent volontaires. Et puis une fois qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont portés volontaires et que les gens peuvent s'arrêter autour pour observer ce qui se passe, à leur tour ils veulent essayer. Et
Et on a un effet boule de neige qui fait qu'une fois qu'on a mis la pancarte pendant 5 minutes, après on peut l'enlever et on reste toute l'après-midi à s'amuser. Et la foule fait que ça s'entretient, qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui veulent tester. Et nous, on passe des heures comme ça à s'amuser. C'est né de la volonté que j'avais de pratiquer en ayant un cercle d'amis malheureusement assez restreint. Et une fois qu'on a hypnotisé ses amis, il n'y a aucun challenge à les réhypnotiser, étant donné que ça devient facile. Le challenge, c'est d'aller toujours vers des personnes différentes et de réussir à s'adapter pour trouver leur façon de fonctionner et pour les hypnotiser eux. Et dans la rue, on a un réservoir infini de personnes qui se renouvellent. Quelle tranche d'âge Alors moi, ayant 28 ans, ce sont plutôt des personnes autour de 18, 35 ans qui m'abordent et qui viennent vers moi. Après, on a des hypnotiseurs qui ont 50, 60 ans, voire même plus, et qui, eux, attire une autre clientèle. Attirent des personnes un peu plus matures, un peu plus âgées, qui leur font davantage confiance. Et quel bénéfice peut tirer les personnes qui sont hypnotisées dans la rue? Allez. Alors, les personnes qui sont hypnotisées, déjà, elles ont un bénéfice spontané, qui est le bien-être, qui est passer un bon moment, parce qu'on rigole énormément pendant ces séances-là. Et il y a toute une partie aussi beaucoup plus profonde qu'on pourrait assimiler au développement personnel, où on va chercher à mieux comprendre comment on fonctionne. Et ces personnes-là, à la fin de la séance, elles ont une idée beaucoup plus claire et beaucoup plus nette de comment fonctionne leur conscient, inconscient, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et quand ils se retrouvent avec les pieds collés au sol ou en ayant oublié leur prénom, il y a cette sensation à l'intérieur, on se dit ok, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je ne maîtrise pas forcément, ou en tout cas une partie de moi qu'on ne m'a pas appris, on ne m'a pas donné le manuel d'emploi pour s'en servir. Et nous, à travers l'hypnose, on leur propose un début de manuel. On leur dit, vous voyez, cette partie-là, elle existe, elle est présente, vous pouvez leur parler. Nous, on le fait de manière ludique, mais on lâche toujours une petite phrase à la fin en leur disant, si vous en avez besoin, d'un point de vue thérapeutique, ou si vous avez besoin de vous faire accompagner, ou vous avez des projets que vous voulez mettre en place et vous avez des doutes, des peurs, parlez à votre inconscient. Que ce soit à l'aide d'un professionnel, un hypnothérapeute, ou simplement nous, en auto-hypnose, essayer d'envisager une autre posture vis-à-vis de nous-mêmes. Vous avez une anecdote particulière qui vous a marqué durant votre expérience? Depuis combien de temps vous pratiquez Je fais ça depuis 2008. Depuis 2008. Alors il y a dû y avoir une petite anecdote plus que l'autre, non? Des anecdotes, c'est-à-dire plutôt drôles plutôt, Oui, plutôt drôles. Bon, les anecdotes qui m'ont marqué, malheureusement, ne sont pas les plus drôles. Alors dites-nous-les. Non, mais par exemple, j'ai une connaissance que j'ai hypnotisée assez profondément, on va dire, qui était très réceptive. Et puis, elle était en train de chahuter avec un de ses amis sur la place du Capitole. Et la bague de cet ami lui a arraché l'ongle. Et donc là, elle a hurlé de douleur. Et il m'a fallu peut-être 10 secondes pour la réhypnotiser, lui enlever la douleur. Et on a pu aller à la pharmacie, la faire soigner tranquillement, sans aucune douleur, sans aucune gêne. Ils ont pu faire les premiers traitements, etc. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais pas encore formé d'un point de vue médical à gérer la douleur, par exemple, à travers l'hypnose. Je savais que c'était possible. Et c'est vrai que cette anecdote-là m'a beaucoup marqué parce que j'ai permis à cette jeune fille, à cette amie-là, de passer le cap difficile de la ouais, de ne même pas avoir mal, alors qu'elle venait de s'arracher l'ongle dans son intégralité, quoi. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Il y a une vraie possibilité derrière de faire des choses extraordinaires, même si nous, on se contente dans la rue de faire des choses ludiques, basiques. D'accord. Et donc, vous proposez des formations. Ça consiste en quoi, là? Alors, mes formations ont l'avantage, par rapport à ce qui se fait dans la rue, de proposer un cadre. Pour le coup, je vise des personnes, en tout cas, ma clientèle est beaucoup plus âgée. On va dire c'est entre 30 et 60 ans, plutôt même 40-50. Ce sont des personnes qui utilisent la plupart du temps l'hypnose dans un cadre, que ce soit thérapeutique, médical, j'ai des dentistes, des médecins anesthésistes, des infirmiers, etc. Qui sont sensibilisés déjà. Qui sont déjà sensibilisés à l'hypnose, mais qui n'ont pas cette confiance nécessaire pour la pratiquer au quotidien et qui viennent me voir pour décomplexifier un peu leur pratique de l'hypnose, pour la démystifier, pour la rendre beaucoup plus simple et qu'ils aient cette confiance de pouvoir hypnotiser n'importe qui. Et ce cadre de la rue leur plaît, parce que du coup, en un week-end, on va leur permettre d'hypnotiser et de sortir de ce week-end en disant « Ok, là, j'ai hypnotisé les gens, je leur ai fait faire des choses extraordinaires, oublier leur prénom, etc. Donc, je sais hypnotiser. » Et à partir de là, quand elles retournent dans leur métier, que ce soit dentiste ou infirmier anesthésiste, il y a cette facilité supplémentaire à appliquer l'hypnose et cette confiance en plus. Et c'est ça que j'essaie de donner le plus à travers mes formations. Après, il y a aussi des personnes qui viennent juste pour le fun, en
disant voilà, j'ai vu mes Pour sphères, approfondir. ça me plaît, j'ai envie d'hypnotiser moi aussi, j'ai pas envie de le faire tout seul, j'ai envie d'être un peu cadré, et qu'on me dirige, qu'on me donne une bonne façon de faire, entre guillemets, et à partir de là, ils peuvent s'inscrire aussi à ma formation, c'est accessible. Et la formation dure combien? 2 jours. Dure 2 jours. 2 jours intégral, c'est du matin au soir. Absolument. Pour un coût de combien? 350 €. 350 €. Et au bout de 2 jours, les personnes maîtrisent parfaitement l'hypnose? Non. Ah. L'hypnose, c'est un apprentissage de toute une vie, c'est clair. Et de bonnes bases. On leur donne des bases qui sont saines, déjà, qui sont éthiques, et qui vont leur permettre ensuite de pratiquer et d'évoluer à travers leurs recherches, à travers leur lecture, à travers leur prochaine formation. Le but, c'est de leur donner une base qui dit, voilà, j'arrive à hypnotiser, maintenant je vais pouvoir aller plus loin, je vais pouvoir apprendre plus de choses, développer mon éthique, ma façon de faire, apprendre de nouvelles techniques. On ne peut pas tout leur apprendre en 2 jours, c'est pas possible. D'accord. Moi, je trouve que la formation est un outil intéressant pour beaucoup de personnes, mais ça peut être dangereux aussi pour d'autres personnes qui peuvent s'en servir à des fins un petit peu malhonnêtes. Ça serait bien, hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'en servir de manière malhonnête, hein, pouvoir gagner des sous, aller à ma banque et puis avoir des crédits pour pas cher. Non, malheureusement, ça marche pas comme ça. L'hypnose, c'est bien dommage. Pourquoi? Il y a des l'hypnose barrières est une collaboration entre 2 personnes. C'est une communication, une collaboration. Il faut que les 2 personnes soient d'accord et jouent le jeu pour que ça fonctionne. S'il y en a une des 2 qui résiste, que ce soit l'hypnotiseur qui n'ait pas confiance en lui, par exemple, ou la personne hypnotisée qui ne se laisse pas faire parce qu'elle a peur. Et c'est pas se laisser faire dans le sens un blocage, se donner à l'hypnotiseur, mais simplement jouer le jeu, imaginer ce que l'hypnotiseur lui demande d'imaginer, se relâcher quand l'hypnotiseur lui demande de se relâcher. Si la personne n'arrive pas à suivre le guide, qui est l'hypnotiseur, alors ça ne fonctionnera pas. Alors l'hypnose suscite toujours autant d'intérêt, et maintenant je vais céder le micro à Chantal, qui est notre assistante, qui a synthétisé d'ailleurs quelques questions de nos auditeurs et auditrices qui ont été posées sur notre réseau internet. Chantal, le micro est à vous. Oui. L'hypnose est de plus en plus présente dans la vie actuelle et se développe de plus en plus dans tous les domaines, que ce soit spectacle, thérapie, mode opératoire, etc. Ne faudra-t-il pas un jour imposer des limites à cette pratique qui risque de ne plus être maîtrisable? Jusqu'où peut-on aller? Et peut-on déjà dire aujourd'hui attention danger? Alors, il va falloir que je vous parle de mes convictions pour répondre à cette question. Ma conviction, c'est que l'hypnose est avant tout ce qu'on en fait, c'est basé sur nos croyances. Et une personne qui va se faire hypnotiser en pensant qu'elle va se faire contrôler, qu'elle va perdre le contrôle de son corps et de son esprit, peut donner ce pouvoir à l'hypnotiseur. Donc moi je fais partie des personnes qui ont envie de démocratiser l'hypnose au maximum. Pour moi c'est une bonne chose qu'on parle de l'hypnose et qu'on parle d'une hypnose qui soit beaucoup plus saine, dans le sens où on explique aux gens qu'avec l'hypnose on ne va pas prendre le contrôle de leur esprit, que c'est eux qui vont faire le travail, et à partir de là on ne peut plus faire n'importe quoi aux personnes. Donc finalement le risque avec l'hypnose c'est l'ignorance. C'est l'ignorance des gens qui ne connaissent pas l'hypnose ou qui ont une mauvaise idée de l'hypnose et qui vont donner ce pouvoir-là à l'hypnotiseur. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a absolument aucun risque à en parler et que plus on va en parler, plus on va démocratiser l'hypnose et moins il y aura de danger et de détournement de l'hypnose en tant que telle. Mais c'est toujours maîtrisable, vous pensez que... Pour moi c'est le cas aujourd'hui, on est en France maintenant plus de 3000 à hypnotiser dans les rues tous les week-ends. Il n'y a pas eu un seul accident, pas eu un seul problème. Dans les hôpitaux, ça se fait de plus en plus. Niveau anesthésie, il n'y a pas eu de soucis non plus. Pour moi, il n'y a pas de risque dans le sens où l'hypnose est quelque chose qui est très naturel. C'est pas quelque chose qu'on va créer à l'intérieur de la personne. On va juste faire appel à des ressources qu'elle a déjà, mais dont elle n'a pas connaissance. Et on va faire ressortir ces ressources-là dans un but précis. Et si la personne n'a pas envie d'utiliser ces ressources-là dans ce but précis, ça ne fonctionnera pas. Donc à partir du moment où il y a cette nécessité de collaboration, pour moi il n'y a pas de risque. Maintenant, pour terminer cette première partie d'émission, nous allons passer de la théorie à la pratique, car notre hypnotiseur va tenter quelques expériences, on va dire, avec certains de nos invités qui sont présents dans ce studio, et que je me fais garant de leur totale intégrité, que vous ne connaissez pas du tout. Alors pour resituer rapidement, donc j'ai fait un petit test avant l'émission rapidement sur toutes les personnes qui étaient présentes. Il y en a 5 sur
bon 4, dont une qui ne veut pas participer, peu importe, qui ont été plutôt réceptifs. Donc c'est avec ces personnes-là qu'on peut aller un peu plus loin et je vais vous proposer de faire des petits jeux très simples et puis juste que ces personnes-là, pourquoi pas, vous disent ensuite ce qu'elles ont, Et ce qu'elles ont ressenti. Voilà. Absolument. Donc on va faire différents tests. Alors le premier test c'est ce qu'on appelle une induction, c'est ce qu'on voit en spectacle beaucoup, où on endort les personnes, sauf que en réalité les personnes ne dorment pas, elles rentrent juste dans un état de relaxation, de détente, dans un état où l'imaginaire va être favorisé. Et pour ça, on va le faire debout et vous allez rester debout, vous n'allez pas tomber par terre, vous allez rester bien stable sur vos appuis. Je vais pas danser, je vais pas Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Dommage. Je vais vous demander de mettre les ça, mains comme ça. Ça, c'est le 28 mars. Je me retourne. Pour danser, c'est le 28 mars, Aurélien, on en parlera plus tard. Je vais vous demander de mettre les mains comme ça, de fermer les yeux et d'imaginer, comme tout à l'heure, deux aimants, un ici et un juste là. Et vous allez sentir automatiquement les mains qui vont se rapprocher, exactement comme ça. Et lorsque les mains se toucheront, je vous demanderai de vous relaxer, de vous détendre complètement. Vos jambes resteront bien droites, vous resterez stable sur vos appuis, mais tout le haut du corps va se relâcher, se détendre complètement. Mains, détendez-vous complètement. Plongez à l'intérieur de vous dans un état de détente, de relaxation. Je vais faire un décompte de 5 à 0. Et à chaque chiffre, vous allez vous relâcher et vous détendre 2 fois plus. 5. Tous les muscles des épaules, du dos vont se détendre et se relâcher un peu plus. Voilà, comme ça. Très très bien. 4. 3. Vous restant bien droit sur vos appuis. 2. 1. Et 0. Ensuite, on peut faire un petit jeu. Je vais vous demander de tenir ce bras ici et d'imaginer qu'on accroche un bracelet imaginaire et accrocher à ce bracelet des ballons remplis à l'hélium, par exemple, de toutes les couleurs. Vous allez voir que simplement avec votre imagination, le bras va se lever tout seul. Et que vous sentiez bien que le bras se lève sans aucun effort conscient. Que ça se fait tout seul, avec une autre partie de vous qui rentre en jeu. Et si on accroche par exemple un aimant ici et un autre juste là, vous allez voir que la main va prendre une direction différente, va se rapprocher du visage. Et on pourrait s'amuser à imaginer que lorsque la main touche le visage, elle se colle et se soude complètement. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour que la main se colle complètement? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Vous pouvez parler librement. La glu, alors imaginez la glu, imaginez sa couleur, sa forme, sa texture. Imaginez la glu qui sèche de plus en plus et la main qui se colle. Et demandez à cette autre partie de vous de coller la main le plus fortement possible. Que ce soit impossible de décoller cette main. Et au chiffre 3, vous allez pouvoir essayer de la décoller, constater que cette main est impossible à décoller. Que plus vous essayerez de la décoller, plus cette autre partie de vous la collera encore plus fortement. Avec le 1, elle se colle, se soude de plus en plus. Avec le 2 et le 3. Je vous invite à essayer de la décoller, constater que c'est impossible. Que plus vous allez essayer, plus vous allez avoir cette envie de rire qui va venir, qui va monter comme un fou rire énorme qui va venir parce que c'est impossible de décoller cette main. Et que plus vous allez essayer, plus elle va se coller encore plus. Et vous pouvez même ouvrir les yeux, elle se colle encore davantage maintenant. Parce que l'hypnose, on ne dort pas. C'est juste un état d'esprit dans lequel on rentre et où on accepte de changer sa perception de la réalité. Dans la réalité, la main ne peut pas se coller au front. Dans une autre réalité qu'on s'autorise à vivre, la main, elle est collée au front. Quelle est la sensation que vous avez? Je sais pas, je me sens couler à ma main. Ouais. C'est tout. C'est tout, c'est normal. Je suis bien. Ouais. Je suis bien. Détendue. C'est ça. Et le lâcher prise qu'on attend des personnes qu'on hypnotise, c'est ça, c'est d'accepter que la réalité finalement c'est quelque chose de très malléable, qu'on peut changer. Et si par exemple, je vous suggère, je vous propose, qu'au compte de 3, la main se décolle, mais qu'à la place ce soit les pieds qui soient enfoncés dans le sol, collés dans le sol, impossible à décoller. Vous acceptez? Ok. 1, 2 et 3. Maintenant la main se décolle et on échange. Les pieds sont littéralement collés, fixés au sol, impossible à décoller. Et là, je vous invite à essayer de faire un pas vers l'avant, vers l'arrière, d'essayer de les bouger, de constater que c'est impossible. Que plus vous allez essayer, plus les jambes vont refuser de bouger, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de les décoller. Vous sentez cette force qui vous empêche d'avancer? À quoi ça ressemble? Comment vous matérialiseriez cette force, cette sensation? J'ai l'impression qu'on me tire par-dessous. Ouais. Qu'on m'empêche de... Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait... J'étais collée, enfin, une sensation de... D'accord. Est-ce que vous accepteriez d'aller jusqu'à oublier votre prénom? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Vivre? Ouais. Allez, on va le faire. Alors. Donc là, petit à petit, on monte dans les phénomènes hypnotiques, on va dans des choses de plus en plus complexes. Donc l'oubli du prénom, c'est quelque chose que fait Mesmer en spectacle, par exemple. C'est quelque chose de finalement assez accessible si on joue le jeu. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et détendez-vous complètement maintenant.
Détendez-vous complètement, plongez à l'intérieur, encore 10 fois plus profondément que tout à l'heure. Encore, 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 encore. Super. Parfait. Je vais vous demander d'imaginer un support, ça peut être n'importe quoi, ça, sur lequel vous allez écrire votre prénom. Ça peut être du sable sur lequel vous dessinez votre prénom, ça peut être une feuille de papier, un tableau, voilà, peu importe. Vous allez écrire votre prénom en toutes lettres. C'est quoi votre prénom? Régine. Pardon? Régine. Régine, d'accord, très bien. Écrivez-le en toutes lettres et ensuite vous allez imaginer un effaceur le plus puissant du monde. Vous l'imaginez comme vous voulez, la forme que vous voulez, les détails que vous voulez. Et avec cet effaceur surpuissant, vous allez effacer toutes les lettres de ce tableau. Jusqu'à qu'il n'y ait absolument plus rien sur ce tableau. Il faut vraiment que vous le fassiez comme un jeu, vous jouez avec vous-même. Et quelque part, cette suggestion-là, vous êtes en train de demander à l'autre partie de vous d'aller cacher l'information. C'est-à-dire que vous n'allez pas l'oublier, elle ne va pas sortir de vous, elle va juste aller se cacher quelque part, à un endroit qui sera pour vous inaccessible pendant un certain laps de temps. Et ensuite, vous allez, pour jouer, mettre un autre prénom à la place sur ce tableau. Quelque chose de drôle, pas forcément rattaché à la réalité. Un autre prénom qui soit drôle et que vous aimeriez avoir, là maintenant. Qu'est-ce que votre intuition vous donne et vous l'écrivez sur ce tableau. Voilà, si vous rigolez, c'est plutôt bon signe. Vous pouvez mettre ça sur le tableau, ça sera encore plus drôle. Mettez ce prénom qui sort de l'ordinaire, ou peu importe, sur le tableau, de la même manière que l'autre information. Et une fois que c'est fait, vous rangez ce tableau quelque part, vous demandez à votre inconscient de prendre en charge tout ça, de s'en occuper. Et tout à l'heure, quand vous ouvrirez les yeux, que je vous demanderai comment vous appelez, la première information qui viendra, ce sera ce nouveau prénom que vous êtes associé. L'autre sera complètement parti, loin, inaccessible. Et plus vous essayerez d'y accéder, moins vous y arriverez. Naturellement, c'est la seconde information qui viendra. Ok? Je vais compter jusqu'à 3. 3 pour ouvrir les yeux avec un joli sourire. 1, 2 et 3. Parfait. Ok. Les pieds, ça va mieux? Ouais? Ok, super. Est-ce que vous savez quel jour on est? Oui, mercredi. Et si je vous demande quel est votre prénom? Qu'est-ce qui vous vient? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est joli. C'est joli comme prénom. Pourquoi vous rigolez? C'est un joli prénom. Marie-Antoinette. Ça me fait rire. Je pensais que c'est une vieille histoire, donc ça j'ai dit Marie-Antoinette. D'accord. Et là, si je vous demande quel est votre prénom, c'est vraiment Marie-Antoinette qui vient, naturellement. Oui. Oui, c'est ça. Vous êtes sûr que vous appelez Marie-Antoinette? Oui. Donc là, il y a vraiment le paradoxe où le corps qui rigole et dans sa tête, elle sait plus où elle en est. Ok, on va faire un truc. Je vais vous rendre votre vrai prénom, mais je vais enlever le chiffre 4. Le chiffre 4 n'aura jamais existé. Vous comptez 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la manière la plus naturelle qui soit. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fermez les yeux. Détendez-vous complètement. Replongez dans cet état d'esprit, d'ouverture d'esprit. Je vous rends votre prénom maintenant. Et je prends le chiffre. Il ne restera plus que 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après le 3, naturellement viendra le 5. Alors le 5, naturellement, viendra le 3. Si je vous dis comment vous appelez? Régine. Bon, très bien. On est maintenant tranquillement d'ouvrir les yeux. Voilà, si je vous dis 3 plus 2, 5. moins 1, qu'est-ce qui vous vient? 5 moins 1. Quelle est l'image que vous voyez là? 3, 2, 5 moins 1. Ça fait combien? Je vous ai aidé là. Alors, je vais vous demander de mettre vos deux mains comme ça et de compter après moi. Peu importe, c'est juste pour compter 1. 2, 3. Après le 3. Oui. Oui. Vous savez même pas compter sur vos doigts? Je n'ai pas appris. Vous n'avez jamais appris à compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça vous dirait rien? Ok, bon, très bien. Si je vous dis 3 plus 1. Ok, super. Merci. Prenez une grande inspiration et détendez-vous tranquillement. Parfait, super. Donc c'est typiquement le genre de jeu qu'on propose dans la rue. Fermez les yeux, détendez-vous. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un réveil, c'est-à-dire des bonnes suggestions pour qu'elle ait la patate, qu'elle se sente super bien et qu'elle se souvienne de tout ce qui s'est passé, qu'elle puisse s'en servir,
qu'elle puisse étudier à l'intérieur d'elle-même comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette force qu'elle a à l'intérieur et qu'elle n'a peut-être pas appris à utiliser jusque-là, ou en tout cas pas suffisamment. Et avec le 1, vous allez prendre une grande inspiration, et c'est seulement au chiffre 5 que vous pourrez ouvrir les yeux. Vous allez imaginer comme une énergie fantastique qui circule dans tout votre corps, de la tête aux pieds, une belle énergie, de la joie, du bonheur, de l'amour, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez. Et avec le 2, vous allez tranquillement remonter à la surface petit à petit, vous reconnecter à l'environnement extérieur, faire attention peut-être aux petits bruits aux alentours, reprendre contact avec votre corps. Et avec le 3, remonter encore un peu plus à la surface, avoir cette envie de vous étirer tout à l'heure quand vous ouvrirez les yeux, de prendre cette grande inspiration, d'imaginer à quel point vous allez vous sentir merveilleusement bien et déjà peut-être sentir tout votre corps qui se sent merveilleusement bien avec le 4. Remontez de plus en plus à la surface et 5, quand vous voulez, pour ouvrir les yeux, vous étirer, vous sentir juste super bien, avoir un joli sourire sur le visage. Quand vous voulez, prenez tout votre temps et quand vous voulez, voilà, vous pouvez tranquillement revenir, vous étirer s'il y a besoin. Tout va bien. Et tout redevient normal. Merci. Ça va? Eh bien, on peut applaudir Jean-Emmanuel. Dans des conditions, il faut dire, fort difficiles, mais l'expérience a été surprenante. C'est fou, là. Alors, j'aimerais que Marie-Antoinette se rapproche du micro pour avoir son ressenti. Marie-Antoinette... Ah non, ce n'est pas Marie-Antoinette. C'est Régine, son véritable prénom. Régine, Oui. dites-moi ce que vous avez ressenti, là. Parce que vous avez complètement oublié votre prénom, ça c'est fou quand même. Je sais pas, c'était impossible à dire. Vous étiez bloqué. Ouais. Je le savais, enfin je voulais le dire, mais Mais Marie-Antoinette, pourquoi Marie-Antoinette est venue à l'esprit? Ça, c'est la créativité de chacun. Ah ben oui, mais... c'est une vieille histoire de vieille copine. De guillotine. Exactement. Absolument, mais ça c'est extraordinaire, ça, et de pouvoir faire oublier un chiffre, là. Le mécanisme de ça, là. Le mécanisme, c'est D'effacer. pas un oubli, on n'efface pas. C'est un peu cette sensation, des fois, qu'on a un mot sur le bout de la langue. On sait qu'il est là quelque part, mais on n'arrive pas à le trouver. On sait que c'est un mot commun, on sait qu'on le dit d'habitude très naturellement, et là, pour une raison qu'on ignore, ce nom, il vient pas. Et bien, c'est exactement pareil, sauf qu'on va utiliser cette ressource-là pour quelque chose de plus personnel, le prénom, et donc de plus extraordinaire, mais la ressource est finalement la même. De la même manière que si, par exemple, vous prenez votre prénom, et que vous le répétez 100 fois à haute voix, vous allez voir qu'au bout de la 100e fois, vous allez douter, vous allez même plus savoir si c'est vraiment votre prénom ou pas. C'est pareil, ce sont des mécanismes qui sont naturels et qu'on va utiliser de manière un peu plus spectaculaire. Et alors, ce qui est terrible, là, vous étiez coincé au sol, vos pieds n'arrivaient plus à décoller. Ça doit être horrible comme sensation, non? Il n'y a pas un état de panique de ne pas pouvoir bouger? Non. Vous trouviez ça normal? Moi, j'étais pas mal, mais je pouvais pas. C'était pas bizarre quand même de ne pas pouvoir J'avais l'impression que utiliser ses jambes? j'étais aspirée par le bas. Et c'était normal. J'étais pas mal. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est une partie d'elle-même Oui. qui lui colle les pieds au sol, donc à partir de là, elle n'a pas peur, parce qu'elle sait que c'est pas moi Parce que c'est le qui a une mécanisme. emprise sur elle, mais que c'est elle-même qui se donne l'illusion que c'est collé. Donc à partir de là, il y a juste une recherche de compréhension, de voir qu'est-ce qui à l'intérieur de moi déclenche ça, mais on sait que ça vient de nous-mêmes. Donc à partir de là, on n'a pas peur. On est juste étonné de savoir qu'on est capable de faire ça. Formidable. Justement, les personnes qui souhaitent passer une formation chez vous, ils doivent vous contacter. Quel numéro de téléphone? Tout est sur le site Alors. street-hypnose.fr, donc street, str2et-hypnose.fr. Et il y a toutes les informations nécessaires pour apprendre l'hypnose, pour découvrir ce que nous faisons déjà. J'invite les personnes à venir se renseigner, regarder les vidéos qui sont sur YouTube également. Ou de vous retrouver place du Capitole, Voilà. certains jours de la C'est ça. semaine. Plutôt le samedi après-midi, Samedi après-midi. à partir de 14h30, 15h. Et de tenter quelques expériences. Voilà, on est rue Lafayette, en face de la Poste. Et on a toujours notre petite pancarte séance d'hypnose gratuite, donc aux personnes qui veulent essayer. Alors je les invite à venir Ah oui. voir. Je vous conseille vivement d'y aller. Belle expérience.
Félicitations. Merci. Et bon, si les personnes n'ont pas encore retenu votre site, votre blog, ben, il suffit de taper Jean-Emmanuel Combes, C'est ça. tout simplement.